Salutations et bénédictions abondantes au nom de Jésus-Christ qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Je rends grâce au seul vrai Dieu pour cette occasion merveilleuse qu'il me donne de partager sa parole merveilleuse avec vous qui êtes ses enfants. C'est moi, Tito Mbanda. Bienvenue à cette émission qui dit la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons examiner les Écritures pour répondre à la question suivante. Qu'est-ce qui permet à une personne de vivre sans crainte? Qu'est-ce qui permet à une personne de vivre sans crainte? Nous irons dans la parole de Dieu pour trouver la réponse à cette question pertinente. Lorsque de défis surviennent, nous avons toujours un choix à faire. Soit nous avons la peur en laissant les circonstances nous contrôler et nous vaincre, soit nous croyons Dieu le Créateur en surmontant les circonstances avec la parole de Dieu. Parce que la crainte est l'ennemi qui peut sceller notre échec dans des situations. Lisons ce que Job a dit au sujet de la crainte. Allons dans l'Ancien Testament, dans le livre de Job, chapitre 3, et nous allons lire le verset 25 et 26. Verset 25. Ce que je crains, c'est ce que Job a dit. Il a vécu cela et il a confessé. Il dit, qu'est-ce qu'il dit au verset 25? Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Et qu'est-ce que la suite nous dit? Parce que quand il a reçu ce qu'il avait peur de ça, il n'avait pas la tranquillité. La tranquillité n'était pas là. Job avait peur que ses enfants aient peut-être péché et se soient séparés de Dieu dans leur cœur. Job a permis à cette crainte de s'enraciner dans sa vie. Et il a subi des conséquences dévastatrices, comme résultat de sa croyance négative. Job croyait négativement. Nous venons de lire en Job chapitre 3, verset 25. La parole de Dieu dans ce verset nous dit que Job a reconnu qu'il avait reçu le résultat de sa crainte. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Allons maintenant dans le livre des Proverbes, chapitre 29. Job avait reçu ce qu'il a cru. Job avait reçu ce qu'il croyait. La parole de Dieu a dit clairement qu'il a reconnu qu'il avait reçu le résultat de sa crainte. Mais dans le livre des Proverbes, chapitre 29, au verset 25, la parole de Dieu dit ce qui suit. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Vous vous confiez en l'Éternel en vous confiant en sa parole. Parce que Dieu est esprit. Vous ne pouvez pas le voir, le toucher, le sentir, le goûter. Dieu est esprit. Si vous voulez vous confier en lui, vous devez vous confier à sa parole. Pourquoi? Parce que Dieu qui est esprit a révélé sa volonté sous forme de mots. En lisant ces mots donc, qui forment, qui constituent sa parole, vous pouvez maintenant connaître la volonté du vrai Dieu. La crainte des hommes tend un piège. Nous venons de le lire. Comme un piège, la crainte peut nous saisir mentalement et nous immobiliser. La crainte peut nous amener à avoir l'impression comme si nous n'avions nulle part où aller pour chercher de l'aide. La peur peut nous empêcher d'aller de l'avant. C'est l'ennemi du croyant.
La peur peut nous empêcher d'être les hommes et femmes que Dieu nous a rendus capables d'être. La crainte est la cause fondamentale de toute défaite et de tout échec dans la vie d'un homme ou d'une femme. Mais il y a un moyen de vivre sans crainte. Nous pouvons mettre notre confiance en qui? En Dieu le Créateur. La parole de Dieu dit que celui qui s'est confié en l'Éternel est protégé. Le seul vrai Dieu, notre Dieu, le Créateur, notre vrai Dieu est digne de confiance. Et Dieu le Créateur nous délivrera de la crainte. C'est ce que dit la parole de Dieu dans le livre des Psaumes, chapitre 34, verset 5. Psaume 34, verset 5. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. La question que je m'en vais vous poser est la suivante. Comment chercher l'Éternel? Parce que David dit dans ce verset, j'ai cherché l'Éternel. C'est individuel, c'est personnel. Il n'a pas dit nous avons cherché. Non, j'ai. C'est lui qui avait cherché. J'ai cherché l'Éternel et l'Éternel m'a délivré. L'Éternel m'a délivré de toutes mes frayeurs. Pardon, il a cherché l'Éternel et l'Éternel lui a répondu. Et l'Éternel a délivré de toutes ses frayeurs. Comment chercher l'Éternel qui est esprit? Nous cherchons l'Éternel en cherchant sa parole qu'il a magnifiée au-dessus de toute sa renommée. C'est vraiment important. Vous cherchez l'Éternel en cherchant sa parole. Nous devons arriver au point où nous prenons la décision de renouveler notre intelligence à la lumière de la parole de Dieu. Renouveler l'intelligence, c'est quoi? C'est quand, une fois que vous lisez la parole de Dieu vous parle d'un sujet. Vous prenez cette parole, après avoir lu cette parole, vous l'insérez dans votre cœur, vous la gardez dans votre intelligence et vous prenez des actions conformément à cette parole. Au fur et à mesure que vous renouvelez votre intelligence à la lumière ou selon la parole de Dieu, vous devenez de plus en plus comme Christ. Les signes, le miracle vous accompagneront. C'est vraiment important. Nous devons prendre des décisions de renouveler notre intelligence à la lumière de la parole de Dieu. Si nous sommes tentés de craindre dans n'importe quelle situation dans la vie, nous pouvons tourner notre attention vers Dieu le Créateur qui nous délivre de la crainte. Nous venons de le lire. David a dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. L'Éternel l'a délivré de toutes ses craintes, de toutes ses frayeurs. Nous pouvons chercher Dieu le Créateur en étudiant sa parole merveilleuse qui nous fournit des réponses solides sur lesquelles nous pouvons compter pour être victorieux. À mesure que nous trouvons des réponses dans sa parole, dans la parole de Dieu, nous pouvons mettre notre confiance complète en lui en revêtant cette parole de Dieu dans notre intelligence et en nous y attachant. Aussi tendue que puisse être notre situation, aussi contraignante, aussi pleine de négativité, aussi ténébreuse, il est possible de vivre au-dessus de la crainte. C'est disponible. Pourquoi? Parce que la crainte survient dans l'intelligence. Nous pouvons surmonter la crainte en apprenant comment contrôler nos pensées. C'est une question de volonté. Nous choisissons tout simplement de renouveler notre intelligence à la lumière de la parole de Dieu. Lisons Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Romains, c'est une épître doctrinale. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas, ne vous façonnez pas au siècle présent, mais soyez transformés, soyez métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable
et parfait. Plutôt que de nous conformer aux négativités du siècle présent, nous pouvons être transformés, métamorphosés. Transformé vient du mot grec métamorphore, qui signifie transfigurer. Nous pouvons changer la forme de notre intelligence, comme la métamorphose de la chenille en papillon. L'intelligence peut être transfigurée. Chacun de nous peut façonner son intelligence en une figure merveilleuse, nouvelle. Excusez-moi. Donc, chacun de nous peut façonner son intelligence en une figure merveilleuse, nouvelle, à mesure que nous nous revêtons de la parole de Dieu. Nous mettons la parole de Dieu dans l'intelligence et nous décidons de penser et d'agir selon la vérité de cette parole. Merveilleuse, n'est-ce pas? Donc, les pensées qu'une personne retient dans son intelligence et qu'elle croit ont un effet puissant sur sa vie. Comme c'est écrit en Jean chapitre 6, verset 63, où Jésus-Christ a dit, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Les paroles de la parole de Dieu et Jésus-Christ a dit sont esprit et vie. Pour renouveler ou changer l'intelligence, nous devons nourrir l'intelligence avec les bonnes pensées. Et ces bonnes pensées ne viennent que de la parole de Dieu. Il s'agit de remplacer les pensées négatives par des pensées positives de la parole de Dieu. C'est ce que dit 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Lisons 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Il est écrit, « Nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Nous avons cette capacité-là d'amener toute pensée captive à la parole de Dieu. Au fur et à mesure que nous le faisons, nous changeons pour le meilleur de l'intérieur vers l'extérieur. Un exercice simple pour le faire est de remplacer toute pensée négative par 3 pensées positives remplies de la parole de Dieu. Essayez-le dans votre vie de chaque jour. Vous avez une mauvaise pensée, une pensée négative. Remplacez cette pensée négative par 3 pensées positives de la parole de Dieu. Vous verrez transformer, métamorphoser de la crainte à la liberté en enracinant les solutions solides de Dieu dans votre cœur et dans votre vie. C'est vraiment merveilleux. C'est une procédure, un processus qui va vous permettre de vraiment surmonter la crainte en mettant dans votre intelligence des pensées positives remplies de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui permet à une personne de vivre sans crainte? Parce que nous sommes en train d'examiner les Écritures pour répondre à cette question. Pour mieux répondre à cette question, examinons maintenant les Écritures pour découvrir ce qui avait changé l'apôtre Pierre et les 11 apôtres qui avaient peur des Judéens. Ces gens, Pierre et les 11, ils étaient derrière les portes fermées. Ils avaient peur de Judéens. L'apôtre Pierre et les autres étaient derrière les portes fermées après la résurrection, à cause de la peur qu'ils avaient de Judéens. Lisons Jean chapitre 20, verset 19. Jean 20, verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, donc ici c'était les dimanches, Jésus-Christ était déjà ressuscité des morts par Dieu le Créateur. Il est dit, je reprends le verset 19, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient comment? Étaient fermées.
étaient fermés à cause de quoi? À cause de la crainte qu'ils avaient des Judéens. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Jean 20, 19 nous dit que les apôtres étaient derrière les portes fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Judéens. La peur les avait liés. Ils ne pouvaient rien faire. Allons maintenant dans le livre des Actes, qui nous parle de la réception du don du Saint-Esprit, de la puissance d'en haut. Et après la réception de cette puissance, ils ont manifesté cette puissance en parlant en langue. Actes, chapitre 2. Nous voyons ici les apôtres avaient reçu la puissance du Saint-Esprit et s'étaient mis à parler en d'autres langues. Actes 2, 4. Il dit, ce même jour-là, nous allons lire le verset 14. Donc, ce même jour-là, au verset 14, juste après qu'ils ont parlé en langue, les 12 apôtres, ils sont là. Ils ont reçu la puissance, ils ont manifesté. Pierre est le leader, donc le chef donc numéro 1 des apôtres. Il prend la parole au nom de 11 autres au verset 14, parce que ils ont reçu la puissance de Dieu. Les diables avaient inspiré les gens qui commencent à se moquer de ces gens. Ils pensaient qu'ils étaient ivres très tôt comme ça. Non. Il est dit, alors Pierre, après qu'ils eurent parlé en langue, s'est présenté avec qui? Il est dit, s'est présenté avec les 11. Pierre, plus les 11, ça fait 12. S'est présenté avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Pierre a parlé à toute l'assemblée. C'était des milliers de gens. Comme le dit Actes chapitre 2, versets 1 à 4. C'était le jour de la Pentecôte. Tous les Judéens du monde entier étaient au temple en ce moment-là, où Pierre parlait. Ils l'ont écouté. Pierre a pris la parole après avoir parlé en langue. Ils ont parlé en langue environ 3 heures ce jour-là. Pierre s'adresse aux gens dont il avait peur quelque temps avant. L'apôtre Pierre parle à des gens à qui il avait nié Jésus-Christ, à qui il a dit qu'il ne connaissait pas Jésus, de peur de mourir. Pierre parle, s'adresse aux gens qui ont tué Jésus-Christ. Alors, posez-vous la question, qu'est-ce qui a enlevé la peur dans la vie de l'apôtre Pierre? Cet homme, cet homme, apôtre Pierre, 50 jours avant, vous vous rappelez, après la résurrection, avec les autres apôtres, ils étaient enfermés dans des maisons, par crainte de qui? Par crainte des Judéens. 50 jours avant. Maintenant, nous voyons l'apôtre Pierre, il s'élève, il parle à ces gens qui avaient crucifié le Seigneur Jésus-Christ. Et la question que je m'avais vous poser est la suivante. Nous sommes en plein, c'était le jour de la Pentecôte, n'est-ce pas? La plus grande fête des Judéens. Alors, où était le Sanhédrin? Où était Anne? Où était Caïphe? Les souverains sacrificateurs? Ils étaient tous là dans le temple. Et ils ont entendu Pierre qui parlait, qui s'adressait avec audace, qui leur parlait avec audace. Les gens qui ont essayé de prouver qu'ils étaient des disciples de Jésus-Christ étaient là au temple, tous ils étaient là. Vous vous rappelez, ils ont confronté Pierre, ils ont dit, mais on t'a vu avec Pierre, avec Jésus. Il a nié. Pierre s'éleva. Qu'est-ce qui a changé l'apôtre Pierre? Qu'est-ce qui a enlevé la peur dans la vie de Pierre pour être capable de parler maintenant de Jésus-Christ sans crainte? Quand on lui a dit, toi, je t'ai vu dans le jardin, n'est-ce pas toi qui as coupé l'oreille de Marcus? Pierre a renié, disant, je ne le connais pas. Mais le voilà maintenant, voici Pierre. Le voilà maintenant qui parle à Anne, à Caïphe, au Sanhédrin.
Écoutez, quelle audace, quelle transformation. Avant ce moment, l'apôtre Pierre avait opéré des miracles. Il a opéré les 6 manifestations du Saint-Esprit. Mais ces 6 manifestations du Saint-Esprit qu'il avait opérées n'avaient pas enlevé la peur de sa vie. Rappelez-vous, l'apôtre Pierre a chassé des démons. Vous vous rappellerez, n'est-ce pas? Pierre a guéri des malades. Vous vous rappellerez, n'est-ce pas? L'apôtre Pierre a fait des miracles. Mais ça n'avait pas chassé la peur dans sa vie. Pas du tout. Rien n'avait pas changé dans sa vie. Mais quelle est l'unique chose qui avait chassé la peur dans la vie de Pierre, de l'apôtre Pierre? Qu'est-ce qui a chassé? Quelle est l'unique chose qui avait chassé la peur dans la vie de l'apôtre Pierre? Une question intéressante. L'unique chose qui avait chassé la peur dans la vie de Pierre, c'est la nouvelle naissance et le parler en langue. Vous n'allez pas chasser la peur dans votre vie tant que vous ne manifesterez pas la puissance d'en haut, la puissance des dieux, en parlant en langue. Parler en langue, c'est l'une de 9 manifestations de l'Esprit. Parce qu'une personne qui reçoit le don du Saint-Esprit, la puissance d'en haut, cette personne est capable d'opérer 9 manifestations du Saint-Esprit. Et la seule et l'unique manifestation qui permet à l'individu d'adorer Dieu, c'est la manifestation de parler en langue. C'est ce qui enlève la peur dans la vie des gens. C'est ce qui a enlevé la peur, a chassé la peur dans la vie de l'apôtre Pierre. Jamais la peur ne vous quittera. Si vous n'êtes pas né de nouveau l'Esprit de Dieu et vous manifestez la puissance d'en haut, surtout la manifestation du parlant en langue. Vous pouvez faire semblant d'être bien avec l'argent, avec d'autres moyens, avec de millions de dollars ou de milliards. Et vous aurez toujours de la peur dans votre cœur. Le vrai Dieu a toujours dit à ses enfants de ne pas avoir peur. Le vrai Dieu, le Créateur, il a toujours dit à ses enfants de ne pas avoir peur. Il dit plusieurs fois, ne crains point, n'ayez pas peur, ne vous effrayez point. Ça, c'est le vrai Dieu qui parle à ses enfants. La peur ne vient pas du seul vrai Dieu. Le Créateur ne nous a pas donné un esprit de timidité, l'esprit de crainte. Lisons 2 Timothée chapitre 1, 2 Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité, un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dieu, le Créateur, n'est pas la source de la crainte. Le seul vrai Dieu est la source de force et d'amour et de sagesse. Nous pouvons revendiquer cela dans notre vie de chaque jour. Dans notre vie quotidienne, nous pouvons prendre la décision de ne pas être immobilisés par la crainte, mais de mettre notre confiance sans réserve en Dieu le Créateur et en sa parole, en naissant de nouveau de l'Esprit de Dieu et en parlant en langue. Comme nous cherchons l'Éternel en trouvant des réponses dans sa parole et en renouvelant notre intelligence, nous savons que Dieu, le Créateur, soutiendra sa parole et nous amènera la délivrance. Oui, nous pouvons vivre sans crainte. Cela est disponible. Alors, qu'est-ce qui permet à une personne de vivre sans crainte? Je vous l'avais dit, l'unique chose qui permet à une personne de vivre sans crainte, c'est la nouvelle naissance et le parler en langue. L'apôtre Pierre et les 11 autres et les autres étaient derrière les portes fermées à cause de la peur qu'ils avaient des Judéens. Mais après avoir reçu la puissance d'en haut, les dons du Saint-Esprit et parler en langue, ils n'avaient plus la peur. Pierre s'éleva et s'adressa avec audace aux gens qui avaient tué Jésus-Christ. Si nous voulons vivre sans crainte,
Si nous voulons chasser la peur dans notre vie, nous devons faire comme l'apôtre Pierre. Nous devons naître de nouveau de l'Esprit de Dieu et parler beaucoup en langue dans notre vie privée, parce que l'unique chose qui avait chassé la peur dans la vie de l'apôtre Pierre, c'était la nouvelle naissance, la puissance d'en haut qu'il avait reçue et l'opération de parler en langue, la manifestation de parler en langue. Si vous voulez recevoir cette puissance de Dieu qui va vous permettre de parler en langue et opérer les autres manifestations du Saint-Esprit, vous devez confesser de votre bouche le Seigneur Jésus et croire dans votre cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Vous allez être sauvés. Dieu, le Créateur, va vous accorder la rémission de péché. Il va vous donner sa nature, le don du Saint-Esprit, sa création en vous. Et vous allez recevoir cette puissance, sa manifestation, c'est-à-dire vous serez capable d'opérer cette puissance en parlant en langue dans votre vie de chaque jour. Et c'est ce qui a été rendu disponible depuis le jour de la Pentecôte, la nouvelle naissance. La réception de cette puissance est disponible aujourd'hui et cela a été rendu disponible pour la toute première fois au jour de la Pentecôte. Le résultat de cette confession est que vous serez sauvés, vous serez capable d'opérer les 9 manifestations du Saint-Esprit. Et comme je l'avais souligné tout à l'heure, l'une de ces 9 manifestations est le parler en langue. Donc, si vous voulez chasser la peur dans votre vie, recevez la puissance du Saint-Esprit en naissant de nouveau de l'Esprit de Dieu et en parlant en langue dans votre vie de chaque jour. Que Dieu le Créateur vous bénisse abondamment au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur vivant, Jésus-Christ.